Quand j'ai commencé à utiliser les Fair Value Gap, je les traçais partout. Et dès que je voyais un gap entre 3 bougies, j'entrais en position et je me faisais liquider. Encore et encore. Il m'a fallu des mois pour comprendre que le problème, ce n'était pas l'outil, c'était que je ne faisais aucun tri. Je tradais toutes les FVG de la même manière, alors que certaines sont des zones de rebond et d'autres sont des pièges. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment je fais le tri aujourd'hui, quels FVG je trade, lesquels j'ignore et comment je les utilise dans ma prise de position réelle. Alors c'est parti. Partie 1. Qu'est-ce qu'une Fair Value Gap ? Je vais rapidement reprendre les bases pour ceux qui ne connaissent pas. Mais si tu sais déjà ce qu'est qu'une Fair Value Gap, eh bien reste bien car nous allons vite passer à la suite. Et c'est justement la suite qui peut tout changer. Donc c'est parti. Une Fair Value Gap, c'est lorsqu'il y a un déséquilibre. C'est lorsque le prix a été délivré de manière inefficiente et laisse un gros vide. Regarde mon graphique. Ici, tu vois, j'ai tracé 2 traits. Nous avons une première bougie ici, la bougie rouge, la mèche basse de la bougie rouge. Et là où est tracé mon trait. Ensuite, nous avons une deuxième bougie. C'est cette grosse bougie rouge qui laisse un énorme vide. Puis nous avons la troisième bougie qui est cette bougie verte. Et le haut de la mèche de cette bougie verte est là où j'ai tracé mon trait. Comme tu peux le voir, le bas de la première bougie ne touche pas le haut de la troisième bougie. Donc, la zone qui se trouve entre cette mèche basse et cette mèche haute, c'est notre Fair Value Gap. À cet endroit, le prix a été délivré beaucoup trop rapidement pour qu'il soit efficient. Et donc, il a créé une imbalance, une Fair Value Gap. Et tout laisse à penser que le prix reviendra la combler et pourra potentiellement partir dans l'autre sens une fois qu'il sera venu la combler. Donc ça, c'est une Fair Value Gap bearish. C'est pour ça que nous pensons que lorsque le prix reviendra dessus, il repartira à la baisse. Mais regarde juste ici par exemple, nous avons la mèche de la première bougie rouge comme ceci, la deuxième bougie verte ici qui laisse un très gros vide et la mèche basse de la troisième bougie verte juste là. Que pouvons-nous voir? Une Fair Value Gap, mais cette fois-ci, c'est une Fair Value Gap bullish. Le prix de l'actif est revenu la combler et a directement réagi. Puis revenu un petit peu plus bas parce que si tu as déjà regardé les autres vidéos sur ma chaîne YouTube, tu as sûrement déjà dû voir la vidéo sur les order blocks et donc tu peux potentiellement reconnaître un order block ici. Order block plus Fair Value Gap est égal, eh bien nous verrons ça ensemble un petit peu plus tard dans la vidéo. Revenons-en à notre première Fair Value Gap bearish, celle-ci. Une énorme inefficience a été créée, donc nous allons voir si lorsque le marché va revenir la combler, il va repartir vers le bas et c'est exactement ce qu'il s'est passé ici. Maintenant, attention, puisque ce n'est pas parce que nous avons une FVG sur le graphique que le marché va forcément déjà de 1 revenir la combler et de 2 lorsqu'il reviendra dessus réagir dans le sens de la FVG. C'est pour ça qu'il est très important de faire un tri entre les Fair Value Gap. Et moi, pour ma part, il y a seulement 2 types de Fair Value Gap que je trade et c'est celle que nous allons voir de suite. Partie 2, les Fair Value Gap qui valent le coup. La première, c'est la Fair Value Gap de continuation. C'est celle que tu vas trader le plus souvent. Elle se forme dans un mouvement impulsif dans le sens de la tendance. Donc là, nous sommes sur le graphique. Comme tu peux le voir, à cet endroit-là, nous avons ce plus bas qui a créé le dernier plus haut juste ici. Donc là, il se fait casser. Donc nous avons notre choche. Continuons un petit peu. Ici, nous avons ce plus haut qui a tout simplement créé ce plus bas. À cet endroit-là, ce plus haut s'est cassé. Donc nous passons haussier. Ça, c'est de la structure de marché. Encore une fois, j'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne YouTube pour tout vous expliquer. Ok, continuons. Ensuite, ce plus haut a retracé, a fait ce plus bas. Ici, nous avons un break of structure. Ce plus haut, du coup, qui vient d'être créé, a fait ce plus bas, qui a fait un nouveau plus haut. Donc là, nous avons un nouveau break of structure. D'accord? Maintenant, voyons voir ce qui se passe à l'intérieur. Juste ici, ce dernier plus bas vient de se faire casser. Nous avons donc notre choche. Ok? Donc, ce plus haut a créé ce plus bas, qui a créé ce plus haut et qui vient de créer ce plus bas. Donc là, nous venons d'avoir un break of structure, confirmation de continuation baissière. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons voir dans ce dernier mouvement baissier impulsif? Eh bien, tout simplement que cette première bougie verte
hop, ne touche pas cette troisième bougie verte. Donc là, nous avons notre fair value gap, une fair value gap bearish. Je l'ai mise en évidence en rouge comme ceci. Et maintenant, voyons voir ce qu'il va se passer lorsque le prix de l'actif va revenir à l'intérieur. Eh bien, comme tu peux le voir, boum, on réagit et nous repartons à la baisse dans le sens de la tendance. Donc ça, c'est le type de fair value gap que nous voulons trader. Puisque, autre petit détail que je ne t'ai pas donné, si je prends mon outil de retracement Fibonacci et que je l'étire, eh bien nous pouvons voir que la fair value gap se trouvait pile dans la zone OTE entre les 0,618 et les 0,786. Mais encore une fois, nous reviendrons sur ce cas spécifique juste après dans la vidéo, donc reste bien. Le deuxième type de FVG que nous allons trader vont être les FVG de retournement. Donc juste après un changement de tendance, passons sur les graphiques. Commençons par la structure, plus bas, plus haut. Plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Donc là, nous avions notre dernier plus bas qui s'est fait casser juste ici. Nous avons donc notre changement de tendance. Nous sommes repassés baissier. Et que pouvons-nous voir ici? Que nous avons un gros déséquilibre, donc une grosse fair value gap. Ce qui nous laisse penser que le prix va retracer à l'intérieur pour la combler, pour ensuite aller chercher le break of structure juste ici. Ça va être notre target. Donc, voyons voir maintenant ce que le marché va faire. Pour le moment, il est en train de retracer. OK. Là, nous sommes dans la fair value gap. Et OK, ça commence à réagir. Maintenant, voyons voir si nous allons aller chercher le break of structure. Nous y sommes presque. Ça revient. Et là, boum, nous venons d'aller chercher le break of structure. La fair value gap a convenablement fonctionné. Maintenant, observe le graphique. Comme tu peux le voir, à cet endroit-là, nous avons une première bougie, une deuxième bougie et une troisième bougie. Et ici, nous avons un gros vide. Beaucoup pensent alors qu'ici, c'est une fair value gap et qu'ils peuvent rentrer dessus. Alors que quand tu regardes ce qui s'est passé en face, lorsque le prix est revenu justement sur ce niveau, eh bien, elle s'est faite littéralement exploser. Et si tu étais entré en position dessus, tu te serais toi aussi fait exploser avec elle. Donc, comment reconnaître les FVG qui sont bonnes à trader des FVG qui sont en réalité des pièges? Eh bien, dès maintenant, nous allons voir ma checklist. Partie 3, ma checklist de FVG. 4 critères. Et si ta FVG ne coche pas au moins 3 de ces 4 critères, alors tu passes, tu ne la traites pas. Critère 1, dans le sens de la tendance de fond en H4. Donc là, nous passons sur le graphique. Nous sommes en H4 sur l'or. Et comme tu peux le voir, la tendance est ultra haussière. Donc, nous allons chercher des fair value gap haussières. Regardons maintenant la structure de marché. Nous avons ce plus bas qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas et qui a fait ce plus haut. Donc, ici, nous avons notre break of structure, confirmation que le prix souhaite aller encore plus haut. Là, nous avons notre dernier plus bas. OK, donc si jamais il est cassé, nous avons un changement de tendance. Et qu'est-ce que nous pouvons voir? Eh bien, ici, petite bougie rouge, déséquilibre. Première bougie verte, déséquilibre. Donc là, nous avons deux fair value gap. C'est excellent, nous allons les tracer. Comme tu peux le voir, le prix est déjà en train de revenir dessus. Et logiquement, la target, eh bien, c'est ce dernier plus haut pour aller chercher le break of structure et nous donner une énième confirmation que le prix souhaite aller vers le haut. Donc, voyons voir ce qu'il va faire. OK, OK. Et boum, break of structure touché ici. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons remarquer sur le graphique? Eh bien, qu'à cet endroit-là, nous avons des fair value gap bearish qui se sont créés. Tu es d'accord avec moi puisque cette bougie verte ne touche pas cette troisième bougie rouge. Ou encore, cette bougie rouge ne touche pas cette troisième bougie rouge. Donc, regarde, de là, boum, à là, nous avons une première fair value gap. Et de là, boum, à là, nous avons une seconde fair value gap. Le prix est venu dans ces fair value gap. Et est-ce qu'il a réagi? Non, absolument pas. Il les a littéralement explosés. Pourquoi? Parce que ces fair value gap se trouvaient dans le sens inverse de la tendance.
Donc, premier critère, toujours trader des fair value gap dans le sens de la tendance. Deuxième critère, la zone OTE. Car une FVG au milieu de nulle part, ça ne vaut strictement rien. Donc, on passe sur les graphiques. Dans un premier temps, comme d'habitude, structure de marché, tendance. Nous avons ce plus haut qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas. Et juste ici, ce dernier plus haut se fait casser. Nous avons donc notre choche. Nous sommes haussiers. C'est potentiellement aussi une fair value gap de retournement. Donc, c'est parti. Allons analyser tout ça. Je vais prendre mon outil de retracement Fibonacci. Ce dernier plus bas a créé ce dernier plus haut. Et entre les 0,618 et les 0,786, j'ai ma zone OTE. Encore une fois, si tu as déjà regardé mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube, tu sais que je trade tout ce qui se passe dans la zone OTE, mais aussi entre les 0,786 et les 1. Qu'est-ce que nous pouvons voir entre les 0,618 et les 1? Eh bien ici, nous avons une première bougie rouge qui se fait englober par la seconde bougie verte, puis une troisième bougie verte. Et là, cette mèche basse de la troisième bougie verte, que je vais mettre en jaune pour que tu puisses la distinguer correctement, ne touche pas la première mèche de la première bougie rouge. Donc, à cet endroit-là, nous avons une fair value gap qui se trouve pile dans notre zone OTE, Optimal Trade Entry. Donc, je vais la tracer comme ceci et nous allons voir si le prix de l'actif va rebondir dedans. Et oui, effectivement, regarde, il est pile venu mécher pour combler la fair value gap et boum, il vient de toucher le break-off structure. Et maintenant, continuons. Nous avons donc ce plus bas juste ici qui vient de créer ce plus haut. Donc encore une fois, nous allons étirer notre outil de retracement Fibonacci du plus bas jusqu'au plus haut. Qu'est-ce que nous pouvons voir sur toute cette expansion haussière? Eh bien que nous avons une fair value gap juste ici. Boum. Puisque cette première bougie rouge ne touche pas cette troisième bougie verte. Ok? Donc je vais la tracer. Sauf que, comme tu as pu le voir, cette fair value gap ne se trouve absolument pas dans notre zone OTE. Donc, voyons voir si cette fair value gap va réagir. Eh bien, non. Elle se fait totalement exploser. A contrario, ici, regarde, sous les 0,618, nous avons, je vais te le noter comme ceci, cette première bougie rouge juste là, qui ne touche pas cette troisième bougie verte. Donc ici, nous avons une fair value gap, mais ce n'est pas tout puisque cette première bougie verte, hop, juste au-dessus, eh bien, ne touche pas cette troisième bougie rouge. Donc là, nous avons de la fair value gap. Et si maintenant, je mets en évidence cette zone, comme ceci, boum, eh bien, voyons voir si le prix va revenir à l'intérieur et si oui, qu'est-ce qu'il va se passer? Donc là, nous sommes revenus à l'intérieur, ça réagit. Maintenant, voyons voir si nous allons aller chercher le break-off structure et boum, break-off structure atteint. Cette fair value gap a fonctionné. Elle se trouve une nouvelle fois dans la zone OTE, tandis que la première fair value gap tout en haut là-haut, qui n'était absolument pas dans la zone OTE, s'est faite détruire. Troisième critère, l'order block. Il faut que ma fair value gap suive la création d'un order block. Pourquoi? Parce que ça me montre que c'est un mouvement institutionnel et que les institutions ont bel et bien pris des positions et ce sont les institutions qui ont poussé le prix de l'actif à créer ce déséquilibre. Donc regarde, nous sommes sur les graphiques. Ici, nous avons ce plus haut qui fait ce plus bas, qui fait ce plus haut, qui fait ce plus bas. Ok. Juste ici, nous avons notre choche. Nous repassons en tendance haussière. Donc, ce plus bas a fait ce plus haut, a fait ce plus bas, a fait ce plus haut. Nous allons prendre notre outil de retracement Fibonacci. Nous allons l'étirer comme ceci. Qu'est-ce qui se passe sous les 0,618? Eh bien, cette mèche haute de cette bougie rouge, que j'ai tracée en jaune juste là, ne touche pas la mèche basse de cette troisième bougie verte. Donc, nous avons notre fair value gap. Mais en plus de ça, eh bien, cette bougie rouge ici se fait totalement englober par la bougie verte qui la suit. Donc, nous avons la création d'un order block. Et c'est ça, toute cette zone que je vais mettre en avant comme ceci. Je vais remettre mon outil de retracement Fibonacci en place. Et encore une fois, ce qu'on vise, c'est le 0. Donc, voyons voir ce que va faire le prix de l'actif. OK, il est dans la zone.
Et derrière, boum, break of structure touché. Quatrième critère, il faut que ta fair value gap soit intacte. C'est le premier touché qui est le plus fiable. Si jamais la fair value gap a déjà été comblée, alors si le prix revient dessus, tu l'abandonnes. Elle n'est plus valable. Regarde sur le graphique. Donc structure de marché, plus haut, plus bas. Ce plus haut se fait casser. Nous avons notre choche. Nous repassons en tendance haussière. OK. Plus bas, plus haut. Qu'est-ce qui se passe sous les 0,618? Eh bien, à cet endroit-là, première bougie, deuxième bougie, troisième bougie. La première bougie ne touche pas la troisième bougie. Je vais mettre ça en évidence comme ceci. Sauf que, comme tu peux le voir, la cinquième bougie verte, donc c'est celle-ci, vient fermer la fair value gap. Donc, lorsque je prolonge la FVG, eh bien ici, elle se fait littéralement exploser. Partie 4. Affiner avec les time frames. Il y a un truc qui a nettement amélioré la qualité de mes FVG, c'est quand j'ai commencé à les affiner. Regarde, ici je suis en H4. Qu'est-ce que nous pouvons voir? Que nous sommes en tendance haussière avec ce plus bas qui a fait ce plus haut. Sauf que ici, ce plus bas se fait casser. Donc on a ce plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Ici nous avons le break of structure. Ok, donc nous sommes baissiers. Si maintenant j'étire mon outil de retracement Fibonacci de ce dernier plus haut jusqu'à ce dernier plus bas, eh bien, qu'est-ce que nous pouvons voir ici? Tout simplement que nous avons des 0,618 au 0,705, une grosse fair value gap bearish. Donc, je vais la tracer comme ceci. Nous allons bien évidemment la mettre en rouge. Et si maintenant, on regarde de combien de pips cette FVG est, eh bien, elle commence à 2323 et se termine à 2332. Pratiquement 100 pips de FVG. C'est énorme, ok? On ne peut pas être précis avec une entrée de 100 pips. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons aller sur des time frames beaucoup plus basses pour essayer d'affiner cette fair value gap. Qu'est-ce que nous pouvons voir en H1? Eh bien, une nouvelle fois, en H1, on a FVG ici, FVG là et FVG là. Ok, donc pour l'instant, nous avons la même zone. Nous allons aller sur une time frame plus basse. On passe en M30. Qu'est-ce que nous pouvons voir en M30? Que ici, regarde, là, nous avons une petite fair value gap. Qu'ici, nous n'avons strictement rien, sauf juste là, plus bas, nous avons un petit vide et donc nous allons pouvoir encore une fois affiner. Ok, maintenant passons en M15 pour voir si nous pouvons encore plus affiner notre fair value gap. Donc en M15, ici, nous avons bel et bien une fair value gap plus un order block. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons une nouvelle fois réduire notre fair value gap de sorte à ce qu'elle prenne cette fair value gap juste ici, hop, plus cet order block. Et là, nous avons une zone qui est affinée, qui est parfaite, qui s'étendait 2324 au 2326. 27, nous avons à peine 30 pips. Donc, on est passé de 100 pips à 30 pips de zone. Maintenant, voyons voir ce qu'il va se passer lorsque le marché va revenir dessus. Eh bien, boum, on a pile réagi sur la FVG. Voyons voir s'il va aller chercher le nouveau plus bas, donc le break of structure qui se trouve tout en bas. Et pour l'instant, c'est bien parti. Ça coule. Et là, boum, break of structure touché. Notre zone était la bonne. Partie 5, trade réel. C'est parti, maintenant on passe à la pratique. Nous sommes sur le gold en H4. Première chose à faire, la tendance. Comme tu peux le voir, nous sommes sur une tendance qui est sacrément haussière, sacrément bullish. Mais à cet endroit-là, nous aurions pu croire à un potentiel retournement puisque ce plus haut a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait un nouveau plus bas. Donc, si jamais nous n'avions pas cassé ce dernier plus haut à cet endroit-là et qu'au contraire, nous serions allés chercher un nouveau plus bas en cassant ce dernier plus bas, eh bien, ça aurait pu être un petit peu différent. Mais ça ne l'est pas. Donc, nous sommes haussiers. Nous allons donc chercher un achat. Maintenant, nous sommes en H4. Mais en H4, eh bien, nous ne voyons trop rien pour le moment. Regarde, à part cette grosse fair value gap juste ici qui nous intéresse. Mais sinon, trop rien. Donc, nous allons passer sur une plus petite time frame. Nous allons notamment passer en
H1. Qu'est-ce que nous pouvons voir en H1? Que nous avions un biais baissier, ok, que ce plus haut, juste ici, boum, avait créé ce plus bas, qu'à cet endroit-là, il s'est fait casser par une FVG. Ça nous laisse penser que les institutions sont entrées à l'achat et que ça va peut-être être le moment où justement le prix de l'actif va aller chercher des nouveaux plus hauts. Nous ne voulons pas louper ce moment. Donc, regarde juste après là, nous ne sommes pas encore revenus retracer ici. Peut-être que nous ne reviendrons jamais tracer ici. À vrai dire, ce n'est pas ce que nous allons chercher. Nous, ce que nous allons chercher, c'est quelque chose sur la structure qui est en train de se mettre en place ici. Comme tu peux le voir, si je zoome un peu plus, boum, nous avons ce plus haut du coup qui a été fait, ce plus bas, ce plus haut. Donc là, nous avons break of structure. OK. Derrière, ce plus haut a fait ce plus bas qui a fait ce nouveau plus haut. Donc, break of structure. Et c'est donc pour ça que je dis pour l'instant, nous ne nous intéressons pas à ce qui se passe en dessous puisqu'une nouvelle structure de marché est en train de se mettre en place au-dessus. Et nous n'allons pas espérer un retracement plus bas pour entrer à l'achat et aller chercher des nouveaux plus hauts. Du moins, pas pour l'instant. Nous allons rester concentrés sur cette structure, surtout que cette structure nous donne énormément d'indications et potentiellement une entrée en position. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Eh bien, ce plus bas a fait ce plus haut. Ces bougies ont bel et bien clôturé au-dessus du dernier plus haut. Donc, ça nous donne une confirmation supplémentaire. Qu'est-ce qui se passe entre les 0,618 et les 1? Eh bien, nous avons justement tout ce dont nous avons parlé au cours de cette vidéo. Cette première bougie rouge se fait totalement englober par cette bougie verte. Cette bougie verte crée un énorme déséquilibre. Ok. Et entre cette bougie rouge et cette troisième bougie verte, c'est là où se trouve le déséquilibre. Donc, order block plus déséquilibre, c'est tout ce que nous voulons pour potentiellement entrer en position. Ça va être notre zone comme ceci. Je vais la mettre en bleu. Elle est relativement large. Reprenons notre outil de retracement Fibonacci pour être sûr que nous nous trouvons sous les 0,618 et donc dans la zone OTE. Maintenant, nous allons aller sur des plus petites time frames pour essayer d'affiner cette zone. Ok, donc en M45, hop, nous pouvons nous concentrer seulement sur la FVG. Ensuite, en M30, pareil, nous avons 2 FVG, c'est parfait. Maintenant, en M15, qu'est-ce que nous avons en M15? Nous pouvons affiner, boum, de sorte à mettre en évidence seulement cette FVG, comme ceci. Parce que là, tu peux voir que cette première bougie verte ne touche pas cette troisième bougie verte. Donc, on affine notre zone. Allez, est-ce qu'on fait un petit saut en M10? Possiblement, oui. Ok, on a un order block juste en dessous. C'est vraiment une excellente zone. Voyons voir ce qui se trame en M5. Et en M5, double FVG encore une fois. Cette zone est la bonne. Remettons-nous en M30. Nous allons préparer notre position acheteuse. On va essayer d'entrer à peu près sur les 50% de notre première partie de la zone. Donc, à peu près ici. Bien évidemment que nous regarderons le prix une fois qu'il arrivera dans notre zone, histoire de ne pas louper potentiellement la prochaine impulsion haussière. Ok, il retrace, il est dans la zone, nous sommes déclenchés. Parfait, voyons voir ce qu'il va se passer. On vise bien évidemment le break of structure sur le 0. On a mis notre stop loss sous le 1, le dernier plus bas, parce que si jamais ce 1 est cassé, change of character, changement de tendance, nous passons de haussier à baissier. Ça ne nous intéresse donc plus d'être dans le trade. Voyons voir et boum, voilà, TP touché, break of structure. Nous validons 2,99 R, soit 3 R grâce à cette position et grâce à la stratégie des fair value gap. Les FVG sont un outil, pas un signal d'entrée. La différence entre les traders qui les utilisent bien et ceux qui se font piéger, c'est le filtrage. Checklist, zone OTE, order block, tendance H4. Applique ça et tu verras la différence. Et si vous voulez aller encore plus loin et que je vous accompagne personnellement étape par étape pour construire votre système de trading, j'ai ouvert quelques places dans mon programme premium. Le lien est dans la description. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à ma chaîne et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oublie jamais, let's investing!